Hello, hello les vierges et ou ascendant vierge pour le tirage des énergies de la deuxième partie du mois d'octobre 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver, toujours pleine de gratitude pour nos échanges, vos messages, vos encouragements. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la petite clochette, ce sera encore mieux. Je vous invite à vous rendre ensuite vers la capsule qui correspond à votre signe ascendant pour un complément de tirage. D'autre part, je vous rappelle que ce tirage est donc d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance particulière, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art et également vous abonner à la météo énergétique des événements à venir ou d'informations qui n'apparaissent pas forcément ici. Nous allons procéder à plusieurs tirages, le petit oracle des anges, l'oracle des chakras, suivi de l'oracle de la triade pour un petit peu étoffer, voir ce qui, voilà, de manière un petit peu plus précise. Ensuite, on ira voir les conseils de nos copines licornes. Je le dis, je m'en cache pas, un peu de magie ne fait de mal, surtout pas à ceux qui veulent du mieux. La magie de l'univers, j'entends bien, l'âme agit, c'est l'âme qui agit lorsqu'elle est inspirée, connectée. Alors, j'ai acquis 2 nouveaux jeux que j'aime beaucoup, que je vais vous montrer. On a les portes de l'intuition. Ici, les cartes sont le graphisme, enfin, vous allez voir, c'est juste génial. Et la sagesse des royaumes cachés. Et je vous lirai donc en dernière instance le message issu de l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Voilà, bien, nous allons découvrir ces cartes ensemble. Je vais d'abord boire un peu de thé, parce que j'ai soif. J'ai fait beaucoup de tirages avant. Et voilà, et les vierges, vous êtes mon dernier tirage. Donc voilà, je me rince un peu la gorge. Voilà, en toute sagesse, puisque je bois mon petit thé. Alors, ici, les anges nous parlent de bonté, vous rappellent qu'un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Là, on nous parle de la bienveillance envers vous-même, qui va vous aider à travailler votre estime. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On a l'archange Sandalphon et on nous parle de miracle ici. Alors le miracle, c'est pour vous rappeler que les miracles sont peut-être rares mais qu'ils existent. Et là, on est en train de vous dire que la situation actuelle est protégée par des forces supérieures qui vous dépassent, qui nous dépassent. Et les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Ça fait 2 fois qu'on parle d'amour quand même ici. Donc, je vous rappelle que l'amour est la fréquence la plus haute, universelle, et que se brancher sur cette prise ne peut effectivement que vous apporter de la lumière. L'archange Sandalphon ici vous dit, déjà, gratitude vraiment par votre présence, par ta présence, archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc, si vous avez fait des prières, ou des vœux, c'est fort probable ici qu'ils se réalisent sur cette deuxième partie du mois d'octobre. Alors ici, l'oracle des portes, de la sagesse des royaumes cachés, wow. J'étais sur l'autre là, pardon. Ici, voilà, on nous parle d'activités joyeuses, les danseuses du soleil. Les danseuses douces. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je manque un peu de lumière. On a eu un petit orage, petite baisse. Oui, on a un petit peu de chance dans mon coin. On a encore du soleil. Donc, ici, donc, il est question de soleil, mais dans le cadre de l'activité joyeuse. De célébrer la vie. Et l'abondance viendra à vous. Quand je parle d'abondance, j'appelle pour vous l'abondance positive, bien sûr. Donc ici, les danseuses du soleil vous rappellent qu'il vous faut danser avec la vie, ne pas aller contre la vie, parce que clairement, on ne peut pas gagner contre la vie, c'est pas possible. Donc ici, la reine de l'échiquier vous demande de travailler votre confiance et de le faire de manière stratégique.
Vous êtes ici sur une énergie de résurrection, de renaissance, de début et de fin de cycle, de début d'un autre cycle. On a également une intention de, vous l'aurez bien compris, hein, quand on parle de bonté, de foi et de miracle, voilà, clairement, à un moment donné, il faut s'abandonner au changement, voilà, et voir ce que la vie va vous apporter pour vous permettre de progresser sur votre parcours de vie. Allez, l'amour, encore et encore, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Ici, il est question, vraiment, je l'ai constaté, on a tendance, lorsque l'on se parle à soi-même et que l'on n'est pas satisfait de quelque chose, d'être vraiment dur. Donc là, l'idée, non, vous vous cajolez, l'idée ici de se cajoler, de se faire du bien tel que pourrait le faire une mère bienveillante qui vous aime hein, de manière inconditionnelle. Donc là, l'idée effectivement de vibrer, de vous connecter sur cette fréquence de manière à effectivement vous pouvoir vous alimenter de manière positive. Vous êtes face à des choix. Donc là, il va être question d'utiliser votre libre arbitre et également de faire preuve de courage et de patience, de volonté. Alors, c'est vrai que les vierges pouvaient être parfois assaillis par le doute et l'anxiété, c'est vrai. Par contre, là, vraiment, on est sur des énergies d'abandon au changement. Donc, abandonnez-vous au changement. Libre arbitre, courage, volonté et changement. Il est là. Ce choix que vous allez faire va vous permettre donc d'accéder à ce changement-là qui vous tend les bras en conscience, en y prêtant attention, et voilà, de vous faire votre propre idée de la réalité en présence, en conscience, en prenant le temps, en étant connecté, en étant attentif. Visualisation. Ici, il est question de votre imagination, de votre pouvoir de concentration. Je vous rappelle que plus on parlait de stratégie, donc voilà, il faut se concentrer pour la vivre cette expérience et voir ce que vous souhaitez se manifester dans votre vie. La vision, il est question ici de perspective, de vérité, la vôtre, celle des autres évidemment, mais la vôtre est j'allais dire, importante. Ici, il est question également de votre savoir et de clarté, donc de mieux voir, de voir de manière plus claire. On a encore la notion de vérité ici, de transparence, de sincérité et de communication, d'honnêteté, hein, vraiment. Là, on est sur des énergies de sincérité. Vous avez la clé qui va vous permettre d'ouvrir la porte, la prochaine porte que vous avez besoin d'ouvrir. Et vous êtes seul capable de changer cette fameuse trajectoire. Hein, donc, si elle ne vous convient pas, voilà. En dos de deck, on a vous et ce qui vous relie aux rapports humains. On parle d'intimité, on parle de liberté, de tolérance, mais aussi de confiance. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous voyez, hein, on a la carte de l'intelligence. Donc là, il faut vraiment faire preuve d'intelligence ici. Et prendre suffisamment, vous instruire suffisamment, vous faire votre propre idée pour la détenir, cette connaissance, et pouvoir mieux percevoir les choses. Percer, vous verrez, hein, percevoir. Il est également question de souplesse. Voilà. Donc là, un peu plus ouais, on se détend, voilà, on va se détendre, hein, c'est un peu ça l'idée. On va compléter ce tirage avec l'oracle de la triade, qui ici, hop, 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 est de 9. Alors voilà, on a ici une énergie globalement d'isolement, et effectivement, alors, voilà, je vois ici alors des énergies d'isolement. Ici, les questions de votre âme, donc de ce que souhaite votre âme, de votre esprit, de votre cœur, de votre soi, quoi, et des sacrifices que vous avez pu faire jusqu'à présent. Là, voilà, l'idée est de
faire silence, que vous puissiez entendre votre voix, votre voix intérieure, voilà, votre intuition, sachant que je vous le rappelle, l'intuition est la boussole de votre âme. Donc, connectez-vous ici, c'est vraiment important. On va voir comment le jeu se déroule. L'oméga, alors l'oméga ici, écoutez, on nous parle d'aboutissement, on nous parle d'achèvement, d'accomplissement, voilà, c'est l'issue, c'est la finalité, c'est la fin d'un cycle, et on a en dos de deck l'alpha, donc début de cycle, commencement, début, neuf, nouveauté, c'est la corne d'abondance, c'est la richesse, les vierges. Donc, ne pas être dans la réaction, faire silence, entendre la voix de votre intuition en vous connectant va vous permettre ensuite de passer à l'action et de sortir de ce silence avec votre vérité. Ici, on a la carte. Alors la mort, c'est pas tant, c'est pas forcément la mort telle que voilà. Cela dit, on a effectivement ici la notion de renaissance, voilà, de début, de laisser ce qui est vieux, ce qui n'a plus raison d'être dans le moment présent. Et effectivement, voilà, ça me vient naturellement, vous connecter à ce moment présent. Alors ici, je vois vraiment que vous avez fait énormément de sacrifices qui vous ont vraiment rendu malheureux. Mais bon, voilà, ne quittez pas, après votre ancrage et ce raccordement sur la prise de l'amour, ne quittez pas la lumière des yeux. J'entends bien que vous avez pu, comment dire, mal vivre certaines choses, que ça a pu être compliqué pour vous. Mais là, l'idée, voilà, c'est de vous connecter à la magie de l'univers, mais vraiment, et sortir de cet isolement, parce que voilà, vous êtes sur un début de cycle et que il faut la jouer cette belle partition, avoir confiance et la monter cette stratégie pour justement sortir de ce sentiment là quand même fort désagréable que peuvent ressentir certains. Voilà pourquoi, voilà, je vous envoie d'ailleurs tout mon amour en ce sens, encore et encore de l'amour pour les vierges, et j'espère que vous réussirez, voilà, à vous connecter à cette nouvelle énergie, puisque de toute façon, elle vous tend les bras, et que si votre corps vous parle, il vaut mieux l'écouter. C'est préférable. Nous allons progresser donc sur le tirage, oui, en dos de deck, les rapports humains, l'alpha, donc le début, le commencement, le nouveau. Voilà, en gros, ne restez pas accrochés à ce qui ne vibre plus avec vous, parce que ça va vous tirer vers le bas. Voilà, voilà. Alors ici, on a la logique, on en revient à l'intelligence, à la stratégie, on a la réponse et on a la renaissance. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. De toute façon, vu ce qu'on nous sert, ne pas être rationnel, clairement, c'est à la mode. Donc, je vous encourage à trouver, à comprendre le sens des mots que je vous dis. La réponse ici, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Plongez, voilà, c'est l'ampoule. Hop, c'est l'ampoule. Alors ici, c'est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et la renaissance, ici, nous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Écoutez, je peux pas m'empêcher. Elle est trop belle. Je vous la montre. C'est le jeu dont je vous parlais tout à l'heure. L'oracle des portes de l'intuition. Je l'aime beaucoup et en plus, vraiment, il est très juste et il est magnifique. Alors, on va continuer avec l'oracle des licornes. Eh bien, amour, hein. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Amour, amour, amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Donc déjà, voilà, se réapproprier cette connexion. Assumez d'être le chef. Partagez votre message.
soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Autant de personnalités que de personnes sur Terre. Montrez la vôtre. Expansion, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. J'invite toutes les vierges à montrer au monde de quoi elles sont, ce qu'elles ont dans le ventre. Et ici, écoutez, amitié, cherchez votre famille d'âme. On a vu dans le tirage qu'il y avait des énergies comme ça d'isolement, de solitude. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Rapport humain. On a la carte des rapports humains en dos de deck ici avec l'oracle des chakras. Donc, il vous faut sortir de votre couloir, de votre isolement. Cherchez votre famille d'âme. Je répète, il s'agit peut-être, en tout cas il y a plusieurs pistes, famille génétique, parce que oui, voilà, ça fait partie de la famille d'âme. Toutes les personnes que vous avez rencontrées tout au long de votre vie et qui, que vous considérez comme un père, une mère, un frère, une sœur, tout autant de personnes, d'amis qui ont cette position. Donc je vous encourage vraiment à aller vers ces personnes. Aller vers elles, je vous rappelle que vous êtes en passe vous êtes sur une notion de changement, de bascule, de début, de commencement de cycle. Il vous faut ici, vous régénérer. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en dos de deck, ici, sur l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, on a la résurrection. Donc, s'abandonner au changement ici. Et alors, oui, voilà. On a 2 fois le phénix. On a la renaissance également en dos de deck ici. Et l'aventure. Donc, osez faire les choses différemment. Et la renaissance, c'est inventez-vous. Et là, on a le phénix. Donc, voilà, c'est magique. Voilà. Écoutez, waouh, quelle trajectoire. On va continuer avec le message intime de l'amour universel. Mais en tout cas, voilà. Grosso modo, le décor est campé. Énormes encouragements de ma part pour vous ici. Et beaucoup d'amour parce que je sens que vraiment on a des vierges ici qui en ont vraiment besoin. Voilà. Connectez-vous, écoutez la voix de votre intuition et surtout, ne perds pas la foi. Petite vierge qui m'écoute ou ascendant vierge qui m'écoute. Il y a beaucoup de douleur actuellement et c'est vrai que certains le vivent de manière apaisée, d'autres de manière totalement compliquée et complexe et dans la douleur. Donc j'ai vraiment une pensée pour toutes ces personnes. Attention à ce que la société distribue de manière systématique, c'est-à-dire de la peur en 5, 10, 15, 100 millilitres et compagnie. Ça, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut, je vous rappelle que l'énergie va là où l'attention est portée. Donc si vous passez votre temps à regarder des choses ou à écouter des choses qui vous tirent vers le bas, elles vont clairement vous tirer vers le bas. Donc non, relevez la tête et surtout prenez une grande inspiration et dites-vous que c'est maintenant le changement. Alors, pour les vierges, sur cette deuxième partie du mois d'octobre, allez, une petite carte. Voilà, merci. Une, et puis je vais vous lire le texte, parce qu'ils sont vraiment très bien faits. Allez, une carte pour les vierges, mois d'octobre. Deuxième partie. Alors, voilà. Corps physique. Donc ici, il est question de votre santé. Allez, je l'ai un peu senti, je dois dire. Alors, votre corps qui est votre véhicule sur cette terre a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et aux messages qu'il essaie de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le et respectez-le, mais surtout soyez attentif et à l'écoute de vos pensées.
La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Voilà, voilà, tout est dit. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Que le meilleur soit, prenez soin de vous. À très bientôt et n'oubliez pas de smiler à votre âme.